Bonjour, comme promis, une voyance pour les questions relatives que je n'ai pas pu traiter hier, manque de batterie. Donc voilà, on va commencer par la Corse, car on me l'a demandé plusieurs fois déjà, de ce que je vois pour la Corse prochainement. Alors c'est très vague évidemment, comme question encore une fois, mais je vais essayer de voir, de traiter. Alors Corse. Je vois beaucoup de solitude, beaucoup de misère, beaucoup de difficultés sur le plan psychologique. Des gens y craquent. Je ne sais pas si c'est des petits entrepreneurs ou des petits chefs d'entreprise, mais en tout cas, c'est des gens, ils sont en train vraiment de craquer au bord des nerfs. J'ai l'impression qu'en Corse, c'est un climat vraiment, je dirais, négatif et morose. J'ai quelque chose qui peine à exploser à un moment donné. Il aura quand même des révoltes, ouais. Il aura des révoltes prochainement là-bas, hein, avec des mouvements qui vont être un premier temps que dans l'île, mais qui vont quand même dégénérer vers des révoltes nationales. Bon, ça c'est comme prévu dans les anciennes vidéos, mais en Corse, il se passera des choses. Alors, je donne une date comme ça approximative, je dirais plus vers avril-mai 2018, toujours à peu près à ce moment. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'en Corse, on a laissé vraiment tomber les gens. Je sais pas, j'attends la confirmation de la personne qui m'a posé cette question, mais je vois des gens qui s'en sortent pas, des fabricants qui s'en sortent pas, des artisans qui s'en sortent pas, qui ont énormément de taxes et de charges, qui n'arrivent pas à vivre, qui vivent dans la misère. C'est vrai que le décor est beau et on peut ne pas croire ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande misère là-bas, grande misère. Alors, l'année prochaine, je vois encore le feu là-bas. Alors, est-ce que c'est des incendies? Je dirais, moi, pour moi, ce sont des incendies criminels, hein, encore une fois. Malheureusement, l'année prochaine, l'été, j'ai encore des incendies. J'ai aussi des mouvements aussi des mouvements avec du feu, c'est-à-dire des mouvements de grève ou si on va incendier je ne sais pas, des lieux, ça va être assez violent, hein, ça va être assez violent. Ouais, Corse, c'est une île qui, malheureusement, je veux bien donner des bonnes nouvelles, mais là, je les ai pas. Je pense qu'en Corse, ça ira mieux à partir de 2020. Bon, je sais que vous allez me dire, oui, 2020, voilà, bon. Il aura, d'ici là, beaucoup de l'eau qui va couler sous les ponts et beaucoup de difficultés, hein, sur de Beauté, ça va être très, très difficile. Ça va être très difficile. Des gens sont vraiment au bord non seulement de la faillite, mais de la faillite spirituelle, la faillite psychologique. Y a un problème psychologique. Il y a des gens qui sont vraiment laissés à eux-mêmes. Il n'y a aucun soutien de l'État, aucun soutien moral, physique. Il n'y a rien du tout. Donc c'est vrai que c'est difficile. Ouais, c'est à partir de 2020, ça va aller quand même. Ça va aller quand même. Il y aura des choses qui vont être nettoyées. Ils vont quand même arriver à se libérer des gangrènes qui agissent actuellement. Alors, il y avait une question relative au Maroc et à l'Algérie, s'il y a des tensions au niveau frontalier. Pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tensions actuellement, mais des deux côtés des frontières, il y a quand même des militaires qui nous laissent pas passer. On maintient un régime quand même stable. Il y aura des révoltes, mais c'est un peu plus tard. Là, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est sûr qu'il y aura. Est-ce qu'on peut appeler ça une guerre de conflit? Non, peut-être pas une guerre. On va pas aller jusqu'à là. Mais il y aura un conflit qui va opposer l'Algérie et le Maroc comme à l'époque par rapport à ses frontières. Toujours le même problème. Euh, dans le temps, oui. Dans le temps, oui. Alors, je dirais dans les 2 années qui viennent, oui. Il y aura des tensions. Ouais. C'est plus côté algérien pour moi qu'il y aura des tensions qu'au côté marocain. Côté marocain, j'ai l'impression qu'on va stopper net tout mouvement, tandis qu'au côté algérien, ça va être plus la pagaille. Voilà. Alors, il avait une question relative aux animaux. S'il y aura une loi. Alors, j'ai pas trop bien compris la loi. Quelle loi ça doit être?
pour moi, il n'y a rien qui va être fait à l'heure actuelle. Je l'ai déjà dit dans une des dernières vidéos. Il n'y a pas de loi. Non, on va pas se préoccuper des animaux actuellement. Du tout. Non, il y a rien qui va être fait pour l'instant. Alors, on a parlé de la puce RFID. On m'a demandé si j'étais au courant de quelque chose. Oui, bah ça fait 25 ans que je suis au courant de cette histoire de puce. Alors, c'est un peu difficile de voir si on la mettra en pratique. Voyons voir. Je pense pas que... Je pense qu'on va essayer de l'incruster dans tout ce qu'on peut l'incruster. C'est-à-dire, je sais pas, même les aliments, enfin, peut-être pas à l'intérieur, mais en tout cas, on va essayer de magnétiser tout. Mais pour l'instant, en tout cas, sur l'humain, je parle en France, j'ai pas ce problème-là. Ce problème se posera d'ici 5 ans, je dirais. Pas avant. Donc pour l'instant, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On m'a posé plusieurs fois la question de la vie extraterrestre. Alors moi-même, à 8 ans, j'étais témoin de ce phénomène. Alors j'ai pas vu des petits hommes verts, mais j'ai vu une soucoupe volante. J'étais en train de faire du patin et c'était le soir, c'était 7 heures de soir et il faisait déjà nuit. Et j'ai vu une soucoupe volante énorme avec des lumières, donc ça m'avait bouleversé l'existence. Et à une deuxième reprise, j'avais vu, pareil, vers 10 ans, une boule verte, lumineuse, qui a disparu aussitôt, pareil comme la soucoupe. Donc ça m'avait sacrément traumatisé, choqué. Donc voilà, j'étais témoin à ces deux événements. Donc pour vous dire que j'y crois, évidemment. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il y a, comme on dit, il y a 7 mondes en dessous et 7 mondes en dessus. Donc il y a d'autres galaxies, d'autres planètes, d'autres civilisations. Alors moi, pour moi, de ce que j'ai là, en voyant ça, c'est la première fois que je regarde dessus, je vois que les extraterrestres, ils ont déjà une base. Alors vous allez me dire, oui, bah, il y a des bases, c'est sûr. Alors je ne peux pas situer où elle est cette base là. Je dirais plus qu'elle est soit en Amérique latine ou quelque chose comme ça. Il y a déjà une base, il y a déjà du travail. Il y a du travail dans une base, c'est clair et net. Et vous n'allez pas me dire que les militaires ne sont pas au courant, évidemment qu'ils sont au courant. Alors la question, je pense qu'elle porte plus sur si on va voir des preuves de l'existence, oui. Alors peut-être pas tout à fait encore sur les extraterrestres eux-mêmes, c'est bien protégé, mais en tous les cas, il y aura il y aura des gens qui vont balancer des informations top secret, ça c'est certain. Ça c'est sûr et certain. Voilà, alors on m'a posé une question sur le climat. Et comme j'ai dit, le climat il va être complètement déréglé prochainement. J'ai même un... On me parle du nord de la France, nord-est de la France. Alors, est-ce que c'est une tempête qu'il va avoir? Alors, c'est pas un ouragan, je vous rassure tout de suite. Il y a quelque chose, mais on me parle d'un grand froid glacial. Je vous donne pas de date. Ça peut être cette fin d'année ou début d'année prochaine. Mais il y aura vraiment un changement très brusque de température de peut-être 20 degrés, quelque chose comme ça, quelque chose qui va chuter. Un climat qui va dégringoler sur 2018. Je vois beaucoup d'inondations. D'ailleurs, ce qui se passe là dans les Antilles, je l'avais annoncé dans une des précédentes vidéos. Bon, je me suis trompée de 2 mois, j'ai dit que c'est dans les 2 mois que ça va arriver. Voilà, c'est arrivé. L'ouragan, comment il s'appelle? Maria, je crois. Donc, le climat, il va être ouais. Alors, vous allez me dire, oui, projet ARP, tout ça. Bon, tout n'est pas le projet ARP. Tout n'est pas projet ARP. Il faut savoir que si vous déréglez un boulon, il y a tout un système qui se dérègle. Alors effectivement, le projet ARP, je pense qu'eux, ils travaillent plus sur
tout ce qui est, comment dire? Souche, terrestre, moi je vois plus ça en voyance. Là, je parle de la voyance, là, je parle pas en connaissance de cause, je parle au niveau de la voyance. Je pense qu'il travaille plus dans la couche terrestre, c'est-à-dire, qu'il provoque des tremblements de terre. Moi, j'ai plus cette notion-là que des ouragans, des choses comme ça. Alors, mais sachez que, comme je vous explique, un dérèglement d'un boulon, ça dérègle tout un système. Donc ce que vous voyez là est tout simplement le fruit d'un dérèglement déjà, non seulement, climatique avec ces projets-là, mais aussi, avec le réchauffement climatique, avec tout ça. Voilà, bah, écoutez, pour l'instant c'est tout. J'attends vos questions. À très bientôt.